Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais te parler des valeurs. Les valeurs, déjà, à quel point est-ce que ça influence inconsciemment ta vie? Parce que tu n'as vraiment pas conscience jusqu'à présent, si tu regardes cette vidéo, que il y a quelque chose qui te pousse à agir d'une certaine façon. Ça, ce sont tes valeurs. Inconsciemment, tu fais des choses, tu agis d'une certaine façon, et en même temps, ce qui se passe, c'est que tes valeurs, tu pourras les changer contre rien au monde, à quel point c'est important. Voilà pourquoi tu te dis, si jamais un jour on te dit, est-ce que pour 10 millions d'euros, est-ce que tu vendrais ta mère et ton père? Tu dirais non. Moi, j'aurais dit oui. Comme je suis orphelin, tu vois, normalement, ça passe. Bon, voilà, tu vois, chacun ses valeurs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nos valeurs, justement, ce sont des choses qui définissent notre personnalité, notre réalité. Imagine, tu es quelqu'un qui aime beaucoup prendre du plaisir à faire des choses, t'aimes beaucoup partir en voyage, t'aimes beaucoup passer du temps dans des restos, t'aimes beaucoup en fait t'amuser avec tes amis, tu vois, passer des moments de découverte, etc., profiter de la vie. Et de l'autre côté, cette valeur qui est haute, du plaisir, elle est confrontée à une valeur basse du travail. Ça veut dire que tu vas aimer en fait dépenser de l'argent, mais tu vas jamais aimer travailler pour gagner de l'argent. Donc, à un moment, il y aura un décalage. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu n'auras plus envie de travailler, tu pourras plus faire les choses qui vont te faire plaisir. Et imagine maintenant ça dans des relations. Tu as aussi des gens qui sont dans des relations toxiques, qui sont dans des relations dans lesquelles ils peuvent pas survivre en fait, et tu te dis, mais pourquoi est-ce que cette personne reste avec l'autre? Déjà, la base, c'est quoi? C'est que si tu as une valeur de l'amour qui est très très élevée, ça veut dire que tu vas essayer de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour justement faire fonctionner la relation. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont dans ce cas de figure, où est la valeur respect? Si la valeur respect est plus basse, tu vois, que la valeur amour, ça veut dire que ces personnes-là vont rester dans des relations amoureuses, mais le respect ne sera pas important. Et c'est là où est tout le piège. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que si tu as besoin d'être dans une relation amoureuse qui soit réellement stable, quelle est la valeur la plus importante à mettre en avant? Est-ce que c'est l'amour ou est-ce que c'est le respect? Est-ce que ton amour dépend du respect qu'on te donne ou est-ce que ton respect va dépendre de l'amour qu'on te donne? Si tu te respectes plus, est-ce que tu seras aimé correctement? Ou si tu t'aimes plus, est-ce que tu seras respecté correctement? Et si l'autre le comprend? Si tu aimes travailler et profiter, eh ben, est-ce que si tu as une valeur du travail qui est très très importante, donc le fait de faire des efforts, est-ce que tu vas gagner aussi ta vie? Ou est-ce que si tu prends plus de plaisir, ben, est-ce que tu vas travailler assez pour pouvoir entretenir ça? Tu comprends un peu le lien qui est entre les deux? Eh ben, il y a encore plus de choses inconscientes dont tu te rends même pas compte, et on va explorer ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne, je me présente Yannick Lassman, je suis coach expert en résilience. Mon but au travers de cette chaîne, c'est de pouvoir te donner tous les outils pour te montrer que peu importe ton vécu, peu importe comment tu vois le monde, peu importe comment tu perçois le monde, tu peux créer une vie qui t'inspire. Like, abonne-toi, active la cloche, bien entendu, et partage cette vidéo à au moins une personne que ça pourrait aider. Ça va? Maintenant, ce qui se passe, c'est que, t'imagines, nous avons tous des choses en commun. Qu'est-ce qui fait qu'on s'entend bien avec une personne ou on s'entend moins bien avec une personne? Eh bien, c'est grâce à nos valeurs. Ça veut dire qu'à un moment, tu vas avoir quelqu'un qui va être fan de quelque chose, qui va être fan du voyage. Il va te dire, ah mais tiens, moi je suis parti justement en Australie. Toi, va te dire, ah c'est super, j'ai toujours voulu visiter l'Australie, etc. Ça va vous faire quelque chose en commun, tu vois. Quelqu'un qui est passionné par l'art, quelqu'un qui est passionné justement par les jeux vidéo, quelqu'un qui est passionné par le développement personnel, quelqu'un qui est passionné, ben justement, par les hommes et par les femmes. Ça aussi, tu vois. Les sorties, etc. Tout ça, en fait, ce sont des choses qui, mises bout à bout, font que tu te connectes plus ou moins bien avec une personne. Et plus tu vas passer du temps, en fait, avec ces personnes-là, plus tu vas te rendre compte, ok, est-ce que cette personne-là, elle a des valeurs qui sont similaires aux miennes? Est-ce que cette personne-là, elle a des valeurs qui ne sont pas similaires aux miennes? Et c'est en fait en fonction de ça que tu vas créer des liens. Et à partir du moment où il y a une personne, en fait, qui casse toutes ces valeurs, ça peut nuire à la relation. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde, en fait, a des valeurs, et tout le monde donne un sens à ces valeurs. Ça veut dire que pour toi, le respect, ça veut peut-être dire le fait de ne pas insulter quelqu'un d'autre, et pourtant, l'autre, pour toi, le respect, c'est être là quand tu as besoin
de lui, mais qui va peut-être te charrier, qui va, tu vois, te rabaisser un peu une fois de temps en temps et qui va se dire, ouais, mais voilà, on fait ça dans la rigolade. Pourquoi? Parce qu'on est des hommes et parce que si je t'accorde ma parole, si je t'accorde du temps, c'est que je te respecte. Si je te tacle, c'est parce que je te respecte, parce que j'estime que tu es une personne qui arrive justement à encaisser ça et qui peut aussi aller de l'avant. Et c'est comme ça, en fait, que les gens peuvent le percevoir. Mais maintenant, il y a quelque chose que tu dois savoir, c'est que c'est important de savoir le sens de tes valeurs. Pour moi, la résilience, c'est quelque chose de super important. Mais c'est quoi la différence entre la résilience et la persévérance? La persévérance, en fait, c'est la capacité que tu as à continuer, peu importe les obstacles que tu as. Ok? La résilience, c'est l'aptitude à pouvoir vivre un traumatisme, vivre quelque chose qui a été difficile, tu vois, comprendre, tomber, guérir, te relever et continuer. Tu vois? Dans un des cas de figure, tu guéris, dans l'autre, non. Tu peux continuer à persévérer, mais ça va peut-être, en fait, tu vas peut-être y laisser des plumes. C'est pour ça que, tu vois, tu as besoin de prendre conscience de qu'est-ce qui est important pour toi au niveau de tes valeurs. Parce que c'est ça qui va te permettre de continuer à avancer, peu importe ce qui arrive dans ta vie. Aussi, pourquoi les gens culpabilisent? Lorsque tu culpabilises, c'est parce que justement tu agis à l'encontre de tes valeurs. Ça veut dire que tu sais ce qui est important pour toi, tu sais que tu dois accomplir quelque chose qui est important dans ta vie. Et tu te dis, aujourd'hui, je dois travailler. Or, tiens, j'ai menti à une personne. Et maintenant, le fait est que parce qu'on t'a menti, parce que tu as menti, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est cassé. Pourquoi? Parce que si on te ment, pour toi, le fait de dire la vérité, c'est une valeur qui est importante, mais si toi, tu mens, ça veut dire que tu te mens aussi à toi-même et que tu casses cette vérité. Tu casses en fait ce qu'il y a derrière cette valeur de la vérité. Et si tu arrives à bien le vivre, tant mieux. Si tu n'arrives à pas bien le vivre, c'est pour ça. Et donc, t'imagines à quel point tu peux être mal dans ta peau si tu ne remplis pas tes valeurs. Mais de l'autre côté, ce qui se passe, c'est que si tu arrives en fait à nourrir tes valeurs hautes, tu vas être dans le bonheur. Pourquoi en fait? Parce que tes valeurs les plus basses, parce que ce qui est plus important pour toi en fait, c'est ça la clé de ton bonheur. Le bonheur en fait de chacun, c'est son aptitude à nourrir ses valeurs hautes. Parce que le bonheur pour toi, c'est quelque chose qui peut être défini par une famille. C'est quelque chose qui peut être défini par une relation. C'est quelque chose qui peut être défini par des voyages. C'est quelque chose qui peut être défini par le fait de profiter des choses simples en fait. Tu vois? Et le bonheur de chacun est défini par les valeurs de chacun. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui va être là dans une super voiture, dans une grande maison, mais tu vas te dire « Oh, j'ai envie d'avoir la même chose que lui. » Ok, ben lui en fait, c'est quelqu'un qui charbonne. C'est quelqu'un qui travaille d'arrache-pied et qui est capable de passer 80 heures de suite, 80 heures par semaine à travailler pour pouvoir avoir ça. Est-ce que tu échangerais ta place en sachant que ce qu'il veut a été mis en place en fonction de ses valeurs? Est-ce qui veut dire que peut-être que cette personne-là veut une famille, mais est-ce qu'il a les mêmes aptitudes, les mêmes talents, ou bien cette même fibre, tu vois, à vouloir fonder une famille? Ce qui veut dire que tu vas peut-être te comparer, tu vas te dire « Oh mais tiens, cette personne a l'air d'avoir une belle vie ». Tu ne sais pas ce qui s'est passé derrière, tu ne sais pas ce qu'elle a mis en place derrière, tu ne sais pas en fait ce qui l'anime, parce que pour que cette personne ait ça, c'était important pour elle. Et ça veut dire que si pour toi avoir une famille c'est important, ça veut dire que pour toi en fait, tu n'échangerais ta famille contre rien au monde. C'est ça que je t'ai dit depuis le début. Tu vois, c'est parce que pour toi, tu as mis une importance à quelque chose qui définit en fait ton identité, qui définit qui tu es. Et tu sais que si tu agis en fait dans le sens de tes valeurs, tu seras heureux. Et que si tu vas à l'encontre de tes valeurs, soit tu vas culpabiliser, soit tu vas te sentir inaccompli. Et donc, down. C'est pour ça que c'est important que tu saches quelles sont tes valeurs, que tu comprennes l'importance de tes valeurs, tu vois. Et si jamais tu veux en savoir plus sur les valeurs, ben, à la fin de cette vidéo, je te laisse justement une autre vidéo, un autre lien pour que tu puisses découvrir plus. Et je te dis à la semaine prochaine.